Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyanx. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin du monde ou encore les signes qui précèdent l'arrivée du Seigneur. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ marchait avec ses disciples dans Marc chapitre 13. Veuillez prendre votre Bible s'il vous plaît, je sais que vous y êtes déjà. Dans Marc chapitre 13, il est écrit: lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, comme vous et moi, vous posez une question au Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit: Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. En fait, c'était Pierre qui parlait. Et il dit: Maître, regarde, quelle construction. C'est joli, de grandes maisons, toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui. Mais Jésus va lui répondre d'une manière assez compliquée, assez étrange. Et sa réponse m'a vraiment dépassé. Moi qui veux être un futur constructeur. Allons-y. Jésus lui répondit: vois-tu ces grandes constructions? Tu vois, c'est joli. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et les frères, que se passe-t-il? Nous courons après de belles choses. Nous voulons tous construire des maisons, c'est bien. À cause de cela, les gens tuent les autres, leurs amis, leurs collègues de boulot, à cause des richesses de ce monde, à cause de belles choses. C'est écrit dans le livre du Seigneur, c'est écrit. Même dans le Nouveau Testament, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Cherchons premièrement le royaume des cieux et nous serons sauvés. Je pense que c'est ce que nous devons faire maintenant. Vous pouvez lire la suite selon votre convenance. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ était tellement bien et qu'il se permettait même de s'asseoir avec ses disciples. Il était relax par rapport à nos hommes de Dieu qu'on voit aujourd'hui. Ils veulent construire, rien que construire des maisons et non bâtir le temple dans l'homme, dans la personne humaine, un esprit, un corps, une âme parfaite, l'église de Dieu. C'est triste. Jésus s'est assis sur la montagne des Oliviers, en face du temple, bien entendu. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. Encore, ses disciples lui posent des questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Selon vous, quels sont les signes? Quand tu demandes, tu pries, tu demandes des trucs à Dieu et que le Seigneur te répond, c'est intéressant de lui demander aussi quels sont les signes. À quel signe tu vas reconnaître que les choses que tu as demandées au Seigneur sont en train de se reproduire et de se produire. Je veux dire. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ va leur dire. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire: prenez garde que personne ne vous séduise. Waouh! Prenez garde que personne ne vous séduise.
car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est là que je vais en venir. Disant, c'est moi. En fait, il veut dire que je suis le Christ, tu vois, non? Et ils se diront beaucoup de gens. Oui, c'est moi. Pour séduire beaucoup de gens, vous serez passés par le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de faux. Tu ne sais même pas. C'est seul par la prière, le Seigneur peut te révéler un songe ou quoi que ce soit, l'identité de celui avec qui tu pries. Moi-même, j'ai été victime de ces choses. J'ai prié avec eux, j'ai marché avec eux, j'ai fait des affaires qui sont toujours tombées. Je me suis posé la question, mais pourquoi toujours les affaires que je monte avec ces gens tombent? Aujourd'hui, le Seigneur m'a répondu et il m'a dit que ce sont des agents du diable, alors que je ne savais même pas. Je n'avais jamais vu son songe. Même quand j'avais vu, je ne comprenais pas. Le Seigneur Jésus-Christ poursuit pour dire, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle de guerre et de bruit de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il nous dit que ces choses doivent arriver. Nous sommes là en train de crier, Seigneur, pourquoi tu existes? Et puis nous souffrons. Il y a les guerres, des bruits de guerre par-ci, par-là. Le Seigneur nous dit que ce n'est que le début du commencement. Vous entendez le bruit. Ah, là, c'est une voiture, mais là, il s'agit d'une guerre, une vraie guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Je préfère m'arrêter là. Vous-même, vous allez lire la suite. Parce que ce qui arrive est dangereux. Je suis en train de vous dire qu'il faut éviter de toujours prier, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Il est préférable qu'on utilise ce qu'on a pour l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur, le Seigneur va nous bénir selon ce qu'il veut, c'est selon sa volonté et non notre volonté. De toutes les façons, nous mourrons et nous laissons nos maisons, toutes ces choses. Alors pourquoi donner son âme au diable pour ces choses éphémères qui vont passer? Mon ami, mon frère, toi qui regardes cette vidéo, il est temps que tu vides ton esprit de toutes ces choses, de ces pressions que tu t'es données et que tu recherches la gloire de Dieu. Travail, c'est bien. Aide des projets, c'est intéressant. Mais mets Dieu, le Seigneur, devant et dis-toi que nous sommes dans les derniers temps. Et regarde ces signes. C'était dans Marc, chapitre 13. Je vous en prie, lisez la suite. Car par la suite, le Seigneur nous dira comment il viendra. Oui, son retour, le retour de Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ revient. Sois prêt. Are you ready? Let's go.